Bienvenue sur ma chaîne Nice Sims. Je t'invite à t'installer confortablement pour cette nouvelle vidéo. Alors oui, je débarque de nulle part, mais il faut arrêter d'avoir peur dans la vie et se lancer. Alors me voilà. Comme mon nom de chaîne l'indique, ainsi que le début de cette vidéo, tu peux remarquer que je ne suis pas là pour faire du make-up. Donc si tu aimes mon contenu, n'hésite pas à me donner ton avis en mettant un like, un commentaire ou tout simplement en t'abonnant. Alors pour cette première vidéo, j'ai choisi de faire un speed build. J'ai beaucoup hésité car je ne savais pas par quoi commencer. Alors bien sûr, comme toute débutante, j'ai fait une boulette. Il me manque la dernière partie du rush. Du coup, je n'ai pas la partie où je revois un peu chaque pièce pour vérifier la déco. Bon, pour une première fois, on va dire que ce n'est pas trop grave. Je ferai mieux la prochaine fois, promis. Du coup, j'ai pas mal hésité à savoir si je racontais une histoire ou si je laissais tourner la vidéo avec une douce petite musique. Et puis je me suis dit qu'avec une histoire, ça passerait mieux. Alors la voilà. Tout commença par une rencontre. Tu me diras, beaucoup de choses commencent par une rencontre. Parfois, ils t'aident à te construire, et des fois, ils te détruisent. Eh bien, cette fois-ci, les deux sont de mise. Reprenons donc. Tout commença lors de la rencontre entre Cassandra, jeune bachelière fraîchement devenue majeure, et de Bastien, qui goûte à tous les plaisirs que la vie peut offrir. La rencontre fut assez inattendue pour la jeune femme, mais décidée dans la tête de notre deuxième protagoniste. Les parents de Cassandra avaient décidé d'inviter la famille dans un restaurant de San Myshuno pour célébrer la réussite ainsi que l'anniversaire de leur fille. La soirée était géniale, comme d'habitude lorsque la famille est au complet. Ils riaient, chantaient et se remémoraient les bons souvenirs du temps passé. Comme lorsque Cassandra était tombée dans le bassin à poissons, mais que, fort heureusement ce jour-là, elle portait un gros manteau d'hiver qui lui servit de bouée. Il riait parfois tellement fort qu'il s'attirait la foudre d'autres clients. Quand les plats arrivèrent, la mère de la jeune femme glissa discrètement à l'oreille du serveur que c'était l'anniversaire de sa fille. Et, à l'heure où les desserts commencèrent à arriver, une chanson d'anniversaire retentit dans tout le restaurant, accompagnée bien évidemment du lot de cadeaux que ça implique. En effet, le restaurant offrait les boissons ainsi qu'une photo développée de la soirée, prise par les bons soins du serveur. Ce qu'elle ne savait pas, c'est qu'il y aurait un troisième cadeau. Bastien était au service ce soir. Comme d'habitude, il n'avait pas envie. Mais il fallait bien gagner de l'argent pour pouvoir répondre à ses caprices. Comme chaque soir, lorsqu'il sert, il ne se gêne pas de vérifier la qualité de la clientèle féminine, si on peut appeler ça comme ça. Et ce soir-là, une jeune femme attira son attention. Elle était jeune, pas comme la plupart des clientes habituelles, avait un teint bronzé comme il n'avait jamais encore goûté, et par-dessus tout, elle était seule. Enfin, il y avait sa famille bien sûr, mais pas de quoi faire peur à Bastien. Lorsqu'il fit développer la photo et qu'il la glissa dans une enveloppe, il prit soin d'y laisser un mot avec son numéro. Il ne savait pas si la jeune femme allait répondre, mais pourquoi pas? Qui ne tente rien à rien? Alors, oui, il avait déjà un peu tout testé, les brunes, les blondes, les plus âgées, les femmes mariées, mais une jeune femme de couleur, ça non jamais. Alors, je vous laisse imaginer sa joie lorsqu'il a reçu le message suivant. Salut, merci pour ton message. Il me fait très plaisir. Ce serait avec plaisir de te revoir. Étant en vacances, je suis disponible quand tu l'es. Signé, la fille du resto. Une semaine était passée après l'envoi du premier message, et Cassandra était nerveuse. Ce soir, elle sortait pour la première fois, avec un garçon qui plus est. En vérité, elle n'avait jamais vraiment pensé à sa vie sentimentale avant. Alors, bien entendu, comme toutes les jeunes filles, elle rêve qu'un jour un beau prince vienne à sa rencontre. Mais les études étaient plus importantes que ça. Et maintenant bachelière, elle voulait relâcher la pression. L'occasion se présentant à elle, elle ne put qu'accepter. Elle savait que ce n'était pas très sérieux, mais elle en avait envie. Elle était beaucoup trop curieuse. Elle était très stressée, mais avait hâte. Une fois sur place, elle avait les papillons dans le ventre, elle se demanda si c'était ça l'effet qu'on ressent quand on tombe amoureux. La soirée se déroulait convenablement. Il lui offrit même les consommations. Quel prince, pensa-t-elle. Il l'invita à finir la soirée chez lui, pour continuer, selon lui, d'apprendre à se connaître, ce qu'elle accepta.
Le lendemain matin, lorsque Cassandra se réveilla, elle n'était pas dans son lit. Non, les draps ne lui étaient pas familiers. Son premier réflexe fut de prendre son téléphone pour voir s'il n'y avait pas d'appel manqué de ses parents. Mais non, rien. Elle chercha un peu dans sa mémoire, mais rien ne lui revint. Elle se souvient qu'elle avait un rencard, qu'ils étaient partis tous les deux chez le jeune homme, mais après, c'est le trou noir. Elle jeta un rapide coup d'œil dans la chambre, mais il n'y avait personne. Seulement elle, qui plus est, très légèrement habillée. Elle chercha donc dans son téléphone, mais la seule trace qu'elle trouva était un message à l'intention de sa mère. Je reste dormir chez mon ami, bisous. Ce qui explique l'absence d'appel. Elle se leva donc et se rhabilla. Envoya un message au garçon et partit. Les semaines s'écoulaient, et le cœur de Cassandra avec. Plus aucun signe de vie de Sébastien. Elle comprit que ce rencard n'était qu'un moyen pour profiter d'elle. Il avait payé ses consommations pour justement ne pas faire attention à la quantité ingurgitée. Mais chaque jour, elle se posait la question: que s'était-il passé ce soir-là? Par peur de la dispute avec ses parents, elle n'aborda jamais le sujet de cette soirée. L'heure de la rentrée à l'université sonnait pour Cassandra. Elle allait enfin pouvoir vivre son indépendance en emménageant dans un logement Sims Cruz de Bridchester. Elle ne reviendrait que pendant les vacances, ses parents habitant à l'autre bout du pays, à Windenburg. Elle avait le trac, à tel point que, le matin du premier jour de cours, elle avait la nausée, une très forte nausée. Ça a duré quelques jours. Sa mère lui conseilla alors d'aller chez le médecin pour qu'il puisse lui prescrire quelque chose pour la soigner. Mais Cassandra n'était pas malade. C'est ce que le médecin lui avait affirmé, et au plus profond d'elle-même, elle le savait. Elle savait ce qui s'était passé ce soir-là. Elle savait que, quand un homme mal intentionné surgit de nulle part, invite une jeune fille à prendre un verre, qu'elle en perd la mémoire, bien souvent, ce n'est pas pour une partie de belote, non. Une vague d'émotions la traversa, bien souvent négative, tristesse, peur, colère. Le monde tournait autour d'elle, mais elle était à l'arrêt. Tant de choses se bousculaient dans sa tête. Mais elle reprit la raison. Il lui fallait quelqu'un pour l'aider à traverser cette épreuve. La question était qui? Ses parents? Sûrement pas. S'ils apprenaient ce qui s'était passé, elle n'oserait même plus les regarder en face. Le père de l'enfant? Non plus. Jamais elle ne reverrait l'homme qui fit son premier et dernier amour. Alors qui? Cassandra était partie à Bridchester pour faire des études de psychologie. Elle réfléchit et se dit que la meilleure option serait de parler de toute cette histoire à un psychologue qui pourrait l'aider sans pour autant avoir un avis sur la situation actuelle. Ce qu'elle fit. 6 ans plus tard. Maman, il est où mon maillot de l'équipe de France? Je ne sais pas, mon chéri, sûrement dans un de tes cartons pour le déménagement. Le temps est passé et Cassandra sourit. Elle sourit car, ces 6 dernières années, elle s'est battue comme une lionne pour son fils. Pour ses études, pour que son fils puisse avoir un bel avenir, pour son travail qu'elle a obtenu il y a un an, dans un grand cabinet de psychologue. Et aujourd'hui, elle sourit, car grâce à tous ses efforts, elle peut enfin se payer sa propre maison. Alors oui, elle vit toujours dans l'angoisse qu'un jour son fils demande qui est son père. Mais qu'importe, elle vit le moment présent et c'est ce qui la rend heureuse. Beaucoup de choses commencent par une rencontre. Parfois, elles t'aident à te construire, et des fois, elles te détruisent. Cette histoire a détruit Cassandra de l'intérieur, lui a fait perdre pied, mais elle n'a jamais baissé les bras, et elle est devenue plus forte qu'avant. Elle s'est construite non pas en tant que jeune fille de 18 ans, mais en tant que femme. Voilà donc, j'espère que cette histoire t'aura plu, et n'hésite pas à me le dire en commentaire. J'ai vraiment essayé de travailler chaque petit détail pour que le rendu final soit correct. Alors, si tu as des conseils, remarques positives ou négatives, n'hésite pas, ça ne pourra que m'aider à avancer. N'hésite pas non plus à me suivre sur Insta, nae.sims, où j'essaierai d'être assez active. Maintenant, je te laisse avec la fin de la vidéo. Alors, passe un bon moment et n'oublie pas, be yourself and play Sims. Bye!